Hello chers amis, bonjour à tous, good morning, good afternoon, good evening. Attention, vidéo massive si je puis dire, vidéo dense. On va voir beaucoup de choses. On va voir les 100 phrasal verbs les plus courants en anglais. Alors évidemment, c'est une liste personnelle, elle n'est ni parfaite ni exhaustive, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les phrasal verbs, vous allez les voir tout le temps. C'est vraiment très répandu en anglais, il faut les maîtriser et là, avec cette liste déjà, si je puis dire, vous serez bien. Donc, qu'est-ce qu'un phrasal verb? Un phrasal verb, c'est un verbe à particules. Donc, vous avez votre verbe de base, par exemple, to take, et vous rajoutez une particule et celle-ci, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est pour ça qu'il faut voir les phrasal verbs un à un. Off, donc to take, ça signifie, et pas to take, hein, to take, ça signifie prendre. Quand on rajoute off, qu'est-ce qu'on donne au verbe? Eh bien, on lui donne un nouveau sens. Par exemple, to take off signifie décoller, ok? Attention, on a à chaque fois donc notre verbe de base et notre particule. C'est comme ça qu'est formé notre phrasal verb. Mais, c'est pour ça que je vous ai mis un gros attention en haut. Parfois, vous avez des verbes dont la particule n'est pas séparable. Par exemple, I'm looking after the kids today. Vous pouvez pas dire I'm looking the kids after today. Non, vous devez dire I'm looking after the kids today. Comment on le sait? Ben, pas le choix, là on apprend petit à petit. Et parfois, vous avez même des phrasal verbs pour lesquels vous avez deux particules. I'm looking forward to meeting you. Et attention, c'est pas to meet you, c'est vraiment une construction particulière. Ici, vous rajoutez ing. I'm looking forward to seeing you. Même chose. Je me réjouis d'avance de vous voir ou je suis enthousiaste à l'idée de vous voir. I'm looking forward to meeting you, to seeing you. OK? Attention. Quand vous avez un phrasal verb qui a un complément et dont la particule est séparable, par exemple, to turn, c'est tourner, on, ça veut dire allumer, to turn the music on, vous pouvez dire, par exemple, I'm turning the music on, j'augmente le volume de la musique, donc to turn, tourner, to turn on, allumer, pardon, je mets la musique, I'm turning on the music. Vous pouvez dire I'm turning the music on. D'accord? Quand la particule est séparable, vous pouvez mettre l'objet, c'est-à-dire le complément, allumer la musique, mettre la musique avant ou après la particule. I'm turning the music on, I'm turning on the music, c'est exactement la même chose, c'est purement stylistique. Sauf si vous avez un pronom de ce type, it, on, si vous avez un pronom de manière générale. Par exemple, I'm turning it on. Pour remplacer la musique, mettons qu'on met it, d'accord? I'm turning it on. Là, vous êtes obligé, comme c'est court en fait, et ça se dit mieux comme ça, de mettre avant la particule. Vous ne pouvez pas dire I'm turning on it. Vous voyez, ça va pas. I'm turning it on. Bon, je suis allé un petit peu plus loin que ce que vous avez dans le cours, mais au moins, ça sera très complet. Maintenant, passons à notre méga super liste de 100 phrasal verbs in English. Alright, alors je vous les ai classés en catégories, sinon ça allait être un petit peu compliqué pour vous y retrouver. Donc, on va voir tous ceux de mouvement en premier. To come across, tomber sur quelque chose. I came across an old friend in the street. Dans la rue, ok? Friend, attention, vous ne prononcez pas le i. On dit friend, on ne dit surtout pas friends. Ça ne marche pas, chers amis. To go back, c'est retourner. I need to go back home to get my jacket. Je dois retourner à la maison pour prendre ma veste. Ce phrasal verb, c'est un exemple typique des phrasal verbs qui sont faciles à retenir. To go, c'est aller. Back, c'est le retour. To go back, retourner au sens de
revenir. Alright? To move in, littéralement, faire le mouvement vers l'intérieur. Emménager. Ok, easy. She's moving in next Saturday. Attention, tous les noms de jours et de mois, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, avril, etc., ont une majuscule en anglais. Saturday, ok, donc March, ça s'écrit comme ça. N'oubliez surtout pas cette majuscule. To walk, walk out, c'est partir, quitter, littéralement marcher et sortir de. Oui, le L, pourquoi il nous regarde comme ça bizarrement? Pour attirer votre attention sur le fait, je suis sûr que vous êtes posé la question, vous faites la remarque, pardon. Le L ne se prononce pas. To walk out, l'anglais, la prononciation en anglais, si vous voulez, c'est comme une route très très mal goudronnée qui aurait subi un hiver très sévère. C'est plein de trous, de chaos, si je puis dire, un peu en ancien français. Il y a plein de problèmes. C'est pas on peut rouler à 130, tout va bien à fond. Pas du tout. Donc, pensez bien à chaque fois à la prononciation, c'est tellement essentiel en anglais. He walked out in the middle of the meeting. Il est parti au milieu de la réunion. Meeting, c'est vraiment le connaître. Meeting, réunion, d'accord. To run, littéralement courir, boum, et là, courir, tomber sur, rencontrer par hasard. Tomber sur. To run into. I ran into my teacher at the mall. The mall, ça c'est très American English. C'est une institution de la vie américaine et c'est le fameux centre commercial. Parfois, un mall aux États-Unis, ça se rapproche autant du parc d'attractions que du centre commercial à proprement dit. C'est gigantesque. Vous avez des attractions qui sont absolument incroyables, surtout si vous êtes européen. Il y a une énorme différence, donc c'est un mot que vous trouvez très souvent. Qu'est-ce que c'est ça? Cette partie du corps. Head, exactement, la tête. Se diriger vers, c'est donner la tête pour se diriger vers. To head for. We are heading for the beach. Attention, on se dirige vers la plage for. We are heading for the beach. To step in, littéralement, c'est faire un pas dedans. Intervenir. D'ailleurs, regardez. Venir en français. Intervenir. En fait, c'est venir. Et le inter, ça a donné souvent le into en français. Donc, to step in, to come into. All right? The teacher has to step in to settle the dispute. To settle the dispute. The teacher had to step in to settle the dispute. Le professeur a dû intervenir pour régler le différend avec un D. OK? Jump on, saisir. Mais saisir au sens figuré, saisir une occasion. He jumped on the opportunity to travel. All right? Maintenant, to set, c'est mettre, placer. To set off, c'est déclencher, partir. To set off et bomb, par exemple. Une bombe. Vous ne prononcez pas et bomb. Le B at the end. Okay? To set off a bomb. So, we set off on our trip early this morning. C'est littéralement, on a déclenché le départ de notre voyage tôt le matin. To take off, vous l'avez vu, c'est décoller. Je vous fais pas le bruit, allez-y. To take off, ok? The plane, oui, je sais, c'était complètement ridicule. The plane took off on time. Au moins, ça vous aura peut-être fait sourire. L'avion a décollé à l'heure et je sais pas si ça vous fera souffrir. J'espère que c'est pas le cas de la vidéo. Sourire, mais vous pouvez récupérer tout ce que vous voyez ici en cliquant. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est le cas de le dire. Sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. N'hésitez pas. You can take the quiz also. Vous pouvez faire le quiz. On utilise le verbe, par exemple, to take an exam. Prendre un examen. C'est pas prendre un examen, c'est faire. Attention. Faire the quiz, to take the quiz. So I hope it cheers you up.
J'espère que ça vous remonte le moral. To cheer someone, c'est supporter au sens moral du terme, ok? Watching comedies cheers me up. Regarder des comédies me remonte le moral. Break down, craquer émotionnellement. C'est littéralement break, c'est casser vers le bas, c'est s'affaler complètement, si je puis dire un peu familièrement. Craquer, d'accord? She broke down after the bad news. All right. Elle a craqué après les mauvaises nouvelles. The bad news. To freak out. C'est paniquer, ok? C'est un peu familier, mais c'est employé vraiment dans la langue quotidienne en anglais. I'm freaking out. Je suis en train de paniquer. I'm freaking out. She freaked out when she saw the spider. Elle a paniqué quand elle a vu l'araignée. Warm, ça veut dire chaleureux, par exemple. To warm up to, c'est commencer à aimer. Et to warm up, si vous aimez la Formule 1, vous en avez entendu parler. Si vous faites un peu de sport, c'est s'échauffer, d'accord? So, I'm warming up to the idea. C'est littéralement, je commence à être un peu chaud à l'idée de. I'm warming up to the idea, okay, of going there, for example, d'aller là-bas. To look, c'est I'm looking at you, là je te regarde. To look up to, c'est respecter, admirer quelqu'un, ok? Many people look up to him for inspiration. Par exemple, c'est un artiste reconnu mondialement, internationalement, par exemple dans la céramique, on va dire. And people, oh my goodness, people look up to him for inspiration, ok? Wind up, ça veut dire finir, se retrouver. For example, you'll wind up regretting it. Tu finiras par le regretter. You'll, c'est la forme contractée de will. You will wind up regretting it. Regretting it. All right, on ouvre. Regretting it. You'll wind up regretting it. Perfect. Chill out, man. Détends-toi. Chill out, okay? Just chill out. We have plenty of time. Détends-toi. Nous avons tout notre temps. Continuons dans la... Oui, exactement. J'entends la clameur de la foule monter. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Feel up to. Se sentir capable de. To feel, c'est ressentir. Je me sens bien. I'm feeling good. Pensez à la chanson de James Brown. I feel good. All right. I don't feel up to. Going out tonight. Vous avez votre verbe, vos deux particules, vous vous souvenez? On peut en avoir deux. Et après l'objet, faire quoi? Going out tonight, ne pas se sentir capable de sortir ce soir. So, to get, c'est obtenir. Over, c'est au-delà de. C'est se remettre de. It took him weeks to get over the flu. The flu, c'est la grippe, ok? Et took, attention, c'est pas took, ce n'est pas un oulon, c'est took, ok? To take, took, taken. Alright, maintenant, nos phrasal verbs liés à la communication. Donc là, on a vu les phrasal verbs d'émotion. Avant, on a vu le mouvement. Émotion, maintenant, on voit communication. Alright, alors parfois... Vous avez des phrasal verbs qui vont dans deux, voire même trois catégories, mais il fallait bien les classer d'une façon ou d'une autre. To bring, c'est apporter. To bring up, c'est mentionner, aborder. Donc en fait, c'est apporter sur la table, si je puis dire au sens figuré. He brought up an interesting point. Interesting. Non, pas interesting, please, ok? He brought up an interesting point. Il a abordé un point intéressant. To point out,
Vous voyez, c'est littéralement pointer là-bas ce qui est en dehors, là, signaler, indiquer. She pointed out the main issues. Elle a signalé les problèmes principaux et voyez l'ironie de l'étymologie des mots. Le mot issu qui signifie solution en français a donné le mot problème, problématique en anglais. Pourquoi? C'est le côté optimiste des anglophones où en fait un problème n'est qu'une solution à trouver qui doit être apportée. So, to speak, parler, speak up, parler plus fort, en fait, donner de la voix au sens de donner son avis. Could you speak up? I can hear you. Pourriez-vous parler plus fort? Je vous entends pas. Là, on l'a au sens propre, mais ça se dit aussi au sens figuré. Speak up. Parle, donne ton avis. Vas-y, c'est le moment, d'accord? Speak up. Donc, au sens figuré et au sens propre. To get back, c'est revenir. To get back to, revenir à, au sens de je reviens vers vous, qui est un anglicisme, d'accord? Répondre à. I'll get back to you with an answer. Je vous répondrai avec une réponse. C'est ça simplement en fait, je vous répondrai en français. So, to lay out, lay, poser, ce qui signifie aussi pondre. To lay an egg, pondre, d'accord, pondre un œuf. To lay an egg. To lay out. Out, c'est vraiment un changement d'état, clairement, de manière, avec plus d'intensité, d'accord? Exposer clairement. He laid out his plans for the project. Il a exposé clairement ses plans pour le projet. On en est presque à la moitié, chers amis. Êtes-vous toujours là? Yes? Ok, je ne voudrais réveiller personne, si vous me permettez. Bon, je plaisante bien évidemment. To catch up, rattraper, vous faites bien comme vous voulez d'ailleurs. To catch up, rattraper, mais au sens de nouvelle, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Let's catch up over coffee. Sur un café, littéralement. Vous voyez, là, vous êtes sur le café, vous êtes en train de... Blablabla, qu'est-ce qui s'est passé? Let's catch up over coffee. To fill, c'est remplir. To fill in, informer, remplir. Mais au sens de remplir quelqu'un d'information, donc de l'informer. C'est très proche de to catch up. Pourrais-tu m'informer de ce qui s'est passé? Can you fill me in on what happened? Could you fill me in on what happened? Et attention, c'est pas could, mais c'est could you fill me in on what happened? To take, on en a plus, j'allais dire tout, excusez-moi, je reviens en arrière. J'allais vous dire une bêtise. To talk over, discuter de. Donc to talk, c'est parler au sens de bavarder. Over de. To talk over, c'est plus que le bavardage, c'est discuter sérieusement quand même, d'accord? We need to talk over the details. We need to talk over the details. Nous devons discuter des détails. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit pour out? Ça indique un changement d'état au niveau de l'intensité. Donc ici, c'est explicité par clairement dans la traduction. To spell, spelled, c'est épeler. To spell out, expliquer clairement. He spelled out the terms of the agreement. Alors, c'est spelled en British English. Vous avez un certain nombre de verbes en anglais américain qui ne sont plus irréguliers, qui redeviennent réguliers. Celui-ci est un exemple. Là, on est sur détail, mais sur du détail. Mais vu que je vous avais donné spelt, je voulais quand même vous expliquer pourquoi. He spelled out the terms of the agreement. Les termes de l'accord. Terms and conditions. Vous verrez ça très très souvent. En gros, ce sont les conditions générales, terms and conditions. To touch, toucher on, sur, aborder, rapidement.
The lecture will touch on several topics. La conférence abordera plusieurs sujets. The lecture, au sens aussi de conférence, ça marche parfaitement. To change over. Passer à, changer à. De. Alors, autant out, c'est un changement d'intensité. Autant, la plupart du temps, over, c'est, il y a une cassure, vous voyez. Passer de. C'est soit il y a une cassure, soit c'est au-dessus de. Par exemple, to talk over coffee. To change over, passer à, changer de. The company is changing over to a new computer system. L'entreprise passe à un nouveau système informatique. To switch, c'est l'interrupteur. To switch off, éteindre. To switch on, allumer. Souvenez-vous de to turn on, allumer. To turn off, éteindre. Don't forget to switch off the lights. N'oublie pas d'éteindre les lumières. To turn, tourner. To turn into, se transformer en quelque chose, se métamorphoser. The caterpillar turned into a butterfly. Beautiful. La chenille s'est transformée en papillon. The caterpillar turned into a butterfly. The caterpillar turned into a butterfly. To mix, mélanger. Mix up, confondre. Vous voyez, ça ressemble quand même au verbe de base. I always mix up their names. Je confonds toujours leurs noms. To fade, c'est au sens de faner, vous voyez, ça s'étiole. To fade away, disparaître, peu à peu. The music faded away. La musique a disparu peu à peu. To grow, c'est augmenter, croître. To grow up, augmenter, croître aussi. To grow into, c'est grandir et devenir quelque chose de différent. He will grow into his new role. Il grandira dans son nouveau rôle. Ou même en français, on dirait plutôt son nouveau rôle le fera grandir. On pourrait, en tout cas pas plutôt, mais on pourrait aussi le dire comme ceci. To give, c'est abandonner. To give up, to give, c'est donner. To give up, abandonner. Vous allez me dire, ok, super, donner, abandonner, comment je le sais? Regardez. Donner en français, abandonner. Qu'est-ce que veut dire ban? Mettre au ban, bannir, abandonner. D'accord? Vous voyez? Là, comment sont formés les mots? Même en français, on n'y pense pas. To give up, abandonner. Donc, on a aussi notre racine, on a aussi notre give pour dire abandonner. On rajoute up, on met pas de préfixe contrairement au français qu'on colle au mot. On met une particule avec évidemment un espace entre les deux. I gave up smoking last year. J'ai arrêté de fumer l'année dernière. To take, took, taken. Prendre. To take up, se mettre à commencer. She took up yoga to relax. Elle s'est mise au yoga pour se détendre. To cut, couper. To cut out, couper nettement. Éliminer. I'm trying to cut out sugar from my diet. J'essaie d'éliminer le sucre de mon alimentation, de mon régime alimentaire si on veut vraiment être précis. Shake, c'est secouer, bouleverser. Shake up, secouer, bouleverser. Pardon, to shake, c'est secouer. To shake up, c'est secouer au sens de bouleverser, secouer un peu fort. The new manager really shook up the company. Okay? The new manager really shook up the company. Shook up the company. Le nouveau directeur a vraiment secoué l'entreprise. Maintenant, donc là, on a vu les phrasal verbs de changement. C'est notre catégorie des changements. On va passer aux phrasal verbs de relation. Continuons donc dans la joie et la bonne humeur avec notre catégorie des phrasal verbs de relation. Donc, quel est le lien entre un ou deux éléments, entre un et plusieurs éléments?
To get, obtenir, to get along. Bon, celui-ci, il faut l'apprendre. Il n'y a pas vraiment de sens proche de to get qui est obtenir, recevoir. C'est bien s'entendre. They get along very well. Ils s'entendent très bien. Meet, c'est rencontrer. Meet up, c'est se réunir, d'accord? Se retrouver. Mais parfois, vous verrez simplement traduit en, comme le phrasal verb de base, se rencontrer. Let's meet up after work. Rencontrons-nous, retrouvons-nous après le travail. To break, c'est casser. To break up, rompre. Up, c'est un peu comme out, ça signifie une augmentation de l'intensité, d'accord? Out, c'est un changement d'intensité. Up, c'est une augmentation de l'intensité. Rompre. They broke up last month. They broke up last month. Ils ont rompu le mois dernier. Ensuite, to fall out, se brouiller. To fall, c'est tomber. Fall out, se brouiller. Bon, là, c'est un peu comme to get along. Vous pouvez pas le deviner. They fell out over something trivial. Trivial, c'est banal. C'est trivial, ok? They fell out over something trivial. Alright? To hook up, c'est se rencontrer, se connecter. Hook. Captain Hook. C'est Capitaine Crochet. Le hook, c'est le, vous avez vu mon crochet? C'est le crochet. They hooked up after the concert. Ils se sont rencontrés après le concert. Ils se sont rencontrés après le concert, pardon, décidément. To stand, c'est être, se tenir debout. I'm standing now. To stand by, c'est soutenir. My family stands, troisième personne du singulier pour évidemment le présent, me soutient. To make, c'est faire fabriquer. To make up, c'est se réconcilier. They made up after the argument. They made up after the argument. Ils se sont réconciliés après la dispute. Attention, faux amis, argument, c'est la dispute. To look after, s'occuper de. Là, c'est une particule inséparable. On l'a vu, vous vous souvenez, tout au début. Can you look after the pets while I'm away? Can you look after the pets while I am away? Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que tu peux t'occuper, regarder après, surveiller, t'occuper des animaux pendant mon absence? While I am away. Tandis que je suis loin. Pendant mon absence. To run, c'est courir. To run after, c'est courir après. C'est poursuivre. Poursuivre. Suivre pour quelque chose. D'accord? Courir après. He's always running after the latest gadgets. My goodness. He has a brand new phone. He's always running after the latest gadgets. A brand new something, c'est tout neuf, dernier cri. Brand new. To turn, tourner. Se tourner vers. Au sens, pour le coup, là, propre. She turned to her friends for support. Au sens figuré, pardon. C'est pour voir si vous suiviez. Elle s'est tournée pour avoir un support émotionnel, d'accord, un soutien émotionnel. Elle s'est tournée vers ses amis pour obtenir du soutien. Vous voyez à quel point c'est long en français et très souvent l'anglais dans, allez, 9 cas sur 10, voire 9,5 sur 10, 19 sur 20. Vous avez une phrase qui est plus courte, plus concise en anglais, plus synthétique par rapport à la langue de Molière. She turned to her friends for support. Alright, donc ça c'était les phrasal verbs de relation. Maintenant, sixième catégorie, les phrasal verbs dits utilitaires, c'est-à-dire qui servent à faire quelque chose. To pick, choisir. To pick up, ramasser, récupérer. Can you pick up some milk? Est-ce que tu peux prendre du lait? Ok? Donc vous voyez, c'est vraiment des mots très très courants qu'il faut savoir maîtriser, puisqu'on retrouve ce type d'expression vraiment partout. To fill, c'est remplir. To fill out, c'est remplir un formulaire. Celui-ci, vous verrez très souvent, please fill in the form.
le truc horrible. Je sais pas vous, mais moi, quand on me dit il faut remplir le formulaire, j'ai un mode urticaire géant qui s'active et je me dis mais c'est pas possible, ça va recommencer. Il va falloir que je redonne encore 25 fois la même information, date de naissance, prénom, etc. Bon, excusez-moi, j'arrête de faire mon français, j'arrête de râler. Mais avouez que c'est un peu comme ça quand même. To fill out, remplir un formulaire, you need to fill out this application. Vous devez remplir cette demande, application form, formulaire. To turn, on l'a déjà vu. To turn on, on l'a déjà vu aussi. Turn on the heater, it is cold. It's cold. Allume le chauffage. Ou ici, le radiateur, même si vous voulez. Il fait froid. Heater, c'est le radiateur. Heating, ça sera plus le chauffage. To set, poser, mettre. Setup, augmentation d'intensité. Installer, organiser. C'est plus que poser, vous voyez, c'est plus qu'un simple je pose. C'est j'installe, j'organise. We need to set up the meeting. Nous devons organiser la réunion. Regardez à l'intérieur, to look into, enquêter, examiner. We will look into the issue. Vous retrouvez issue, c'est le problème avec des guillemets au sens de la problématique. To look, ok? To sort, c'est trier. To sort out, résoudre, d'accord? To sort, trier, out, augmentation de l'intensité, changement d'intensité, résoudre, ok? Let's sort out the details. Résolvons les détails. Let's sort out the details. To throw away. To throw away. Littéralement, c'est jeter au loin. Jeter. Don't, do not, don't throw away those papers. They are important. C'est littéralement ne pas mettre au rebut, d'accord? Don't throw away those papers, they are important. To hold, tenir, to hold on, attendre, hold on. Oui, vous êtes suspendu dans le temps. I'll check for you, ok? Attends, je vais vérifier pour toi. Celui-ci, vous le verrez très souvent dès que vous utilisez Internet. Il faut vraiment le connaître. To log in, c'est se connecter, d'accord? Et se déconnecter, c'est to log out, d'accord? You need to log in to access the files, ok? To log in, to log out. To check in, c'est arriver par exemple à un hôtel, signaler votre arrivée à l'hôtel. I would like to check in, I would like to check out, c'est le faire contraire. Faire le contraire, partir d'un hôtel. You should check out that new movie. C'est pas que partir d'un hôtel, c'est aussi vérifier au sens de, ici, regarder. Tu devrais vraiment regarder. You should check out ce nouveau film. Et parfois en anglais, on dira tu devrais checker. Parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction de traduction entre check out et check alors qu'il y a un sens différent. C'est vérifier, check out, c'est vraiment vérifier, d'accord? Prêtez de l'attention à. To work, vous connaissez, travailler, to work out, faire de l'exercice, trouver une solution. Donc c'est à la fois au sens propre, to work out, faire de l'exercice. And to work out, ça veut dire aussi trouver une solution, résoudre un problème. I work out at the gym 3 times a week. 3 fois par semaine. Vous m'apprenez, s'il vous plaît. Pourquoi ce ton impératif, Adrien? Parce que c'est vraiment important. 4 times a week, 4 fois dans la semaine. Il faut apprendre cette expression, s'il vous plaît. Je vous mets 2 cœurs, faute d'un du coup. Faire de l'exercice, to work out. Perfect. To hang, c'est suspendre, c'est l'émotion. To hang out, prendre du temps. We like to hang out at the coffee shop. Ok, to hang out, c'est un peu aussi traîner, d'accord? Ça pourrait être traduit de manière péjorative comme traîner. To dress, c'est s'habiller. To dress up, s'habiller élégamment. She dressed up for the wedding. Elle s'est habillée élégamment
Pour le mariage, attention, ça veut dire aussi se déguiser. To dress up. D'accord? Se déguiser, to dress up. Mais ça veut dire aussi bien s'habiller. Elle s'est bien habillée, elle s'est habillée élégamment pour le mariage. She dressed up for the wedding. Vous vous souvenez de to chill? Où est-ce qu'on avait to chill? I cannot find it anymore. Oh God. Je suis sûr qu'on a eu to chill. Est-ce que vous vous souvenez où on l'a vu? Oh my God. Yes, to chill out, se détendre. Et du coup, j'ai pas fait attention. Il est une deuxième fois ici, mais vous le connaissez, on va dire. C'est pour voir si vous en souvenez. To chill out. I'm just going to chill out at home tonight. Je vais juste me détendre à la maison ce soir. To eat, manger. To eat out, c'est littéralement manger à l'extérieur. We eat out at a restaurant every Friday. Friday, vous vous souvenez, pour les noms de semaine, les jours de la semaine, les mois de l'année, vous avez toujours une majuscule en anglais, c'est vraiment important, j'insiste, c'est pas juste une coquetterie, d'accord? C'est vraiment important. Sinon, en fait, ça va tout de suite se voir à l'écrit. To turn. Tourner, on a déjà vu to turn up, on a déjà vu to turn on, etc. To turn down. C'est refuser au sens de décliner quelque chose, décliner une invitation. To turn down an invitation. Et c'est aussi baisser le volume, d'accord? So he turned down the job offer. Il a refusé l'offre d'emploi. He turned down the job offer. To settle. C'est résoudre et to settle on ou s'installer, d'accord? To settle, to settle. D'ailleurs, vous avez, si vous aimez la géopolitique, parfois le mot colonie est traduit par settlement. OK? Settlement. Settlement. To settle, c'est s'installer, d'accord? To settle on, se décider pour. We finally settle on a vacation destination. Nous avons finalement choisi une destination de vacances. To give, c'est donner. To give in, donner à l'intérieur. Céder. I gave in and ate the chocolate. J'ai cédé et j'ai mangé le chocolat. Chocolate, ate. I ate. C'est pas I ate. Non, I ate the chocolate. Ate. All right. Hold off. Retarder, attendre. Tenir, to hold off. C'est garder comme ça. Let's hold off on making a decision. Attendons un peu avant de prendre une décision. Alors, évidemment, on pourrait dire let's wait before making a decision, ok? D'ailleurs, prendre une décision, c'est soit to make a decision, soit to take a decision. Alright? So, vous pouvez simplifier en disant let's wait before making a decision si c'est plus simple pour vous. Mais là, je vous les donne pourquoi? C'est avant tout pour que vous les compreniez bien. Parce que vous allez les rencontrer vraiment très souvent. To go through with. Alors lui, je sais que vous l'adorez parce qu'il y a deux TH. To go through with. To go through with. For example, she decided to go through with the surgery. Surgery, l'opération. Littéralement, la procédure chirurgicale. The surgery, l'opération. Et pas the operation. Ça ne marche pas. L'opération au sens médical du terme, l'intervention chirurgicale, voilà, pas la procédure, je vous raconte n'importe quoi. L'intervention chirurgicale, c'est the surgery. To go through with the surgery. All right? Rendez-vous compte, on est aux 2/3, chers amis. Bravo si vous êtes encore avec moi. J'espère que c'est le cas parce que c'est comme ça, en faisant petit à petit. Vous pouvez découper évidemment cette vidéo parce qu'elle est très longue, mais c'est en faisant les choses petit à petit que vous les regardez en plusieurs parties, plusieurs fois, à la suite, en prenant des notes, que vous allez vraiment progresser. Donnez un peu de temps au temps, ne vous mettez pas trop la pression quand vous apprenez l'anglais.
Je pense que j'ai parlé littéralement avec des milliers, bah c'est sûr même, des milliers d'entre vous qui vous formez à l'anglais. Vraiment, c'est très très important. Donnez du temps au temps. Vous n'imaginez pas à quel point, quand on est régulier, quand on suit une bonne formation, commencez par cette chaîne YouTube, mais évidemment c'est encore mieux si vous pouvez pratiquer, si vous pouvez avoir un fil conducteur, notamment si vous avez accès à l'académie I Speak Spoken, vous n'imaginez pas comment avec cette répétition, ce fil conducteur, cette pratique et faire de l'anglais petit à petit, vous allez progresser. Donc si ça c'est beaucoup, c'est normal. Ça se fait petit à petit. J'insiste. To run out of, manquer de. We've run out of milk. Nous avons manqué de lait. To deal with, s'occuper de, gérer. You need to deal with these issues, okay? You need to deal with these issues. On retrouve encore issues. To deal with, s'occuper de, ok? Bon, gérer. To deal, généralement, c'est distribuer. To deal, ok? To deal. To put, mettre. To put up with, tolérer. Bon, là, c'est un peu comme to get along. Vous pouvez pas le deviner, faut l'apprendre. To tolérer. I can put up with this noise anymore. OK? J'en peux plus. Ne plus, en fait, c'est littéralement not to put up with, ne plus en pouvoir. I can't put up with this noise anymore. Je n'en peux plus de ce bruit. Je ne peux plus tolérer ce bruit. Plus. C'est plus possible anymore. OK? To get, obtenir, to get rid of, se débarrasser de. To get rid of, pardon. Oui. Justement, très important. Ça se prononce off. Et celle-ci, vous la prononcez of. OK? Ceci est un V. OK. Voilà. Of. Off, of. So, to get rid of. Exactly. We got rid of all the old furniture. Okay? We got rid of all the old furniture. Okay? We got rid of all the old furniture. De tous les vieux meubles. Attention. The furniture, ce sont les meubles. On ne met pas de S. On ne dit pas the furnitures. No. The furniture. We got rid of all the old furniture. To come, c'est venir. Came, come. To come up with, c'est trouver une idée, une solution. He came up with a great idea for the project. Il a trouvé une excellente idée pour le projet. He came up with a great idea for the project. Perfect. All right. On est bientôt sur la fin. Enfin, on est sur la fin, chers amis. It's time, almost time to wrap up. Conclure. Wrap up. Quand vous avez un WR et quand ces deux consonnes sont les premières lettres, les deux premières lettres d'un mot, il y a une espèce de bell, de cloche qui doit sonner chez vous. Et là, vous dites, attention, piège au niveau de la prononciation. Pourquoi? Puisque lorsque vous avez WR, le W, la plupart du temps, ne se prononce pas. Write, to write, écrire, to rap. Et quand vous allez, par exemple, si vous aimez ça, vous achetez un, comme je l'entends en français, un wrap, vous ne prononcez pas correctement un rap et rap. Sauf que si vous dites je voudrais un rap, la personne vous dit tu penses que je vais chanter pour toi, donc ça ne marche pas. Vous êtes obligé de dire en français un wrap, mais la bonne prononciation, ça serait to wrap up et rap. OK? Conclure. Let's wrap up this video. Let's wrap up this video. Concluons cette réunion. This meeting, cette réunion. To wind down. On l'avait déjà vu celui-ci aussi, il me semble. Se détendre, diminuer. I like to wind down with a book
before bed. J'aime me détendre avec un livre avant de dormir. To wind down, baisser de régime littéralement, with something. To finish. Qu'est-ce que c'est? C'est finir. Quand vous avez off, ça signifie un changement d'état, mais au sens de changement d'état complet à l'arrêt, c'est fini, d'accord? Où il y a eu un changement d'état de manière générale, un avant et un après. To finish off, c'est vraiment terminé, c'est achevé. She finished off the report late. Exactement comme dans 8. OK? She finished off the report late at night. Elle a terminé le rapport au sens de achever. Elle a fini, elle a terminé, elle a achevé le rapport tard dans la nuit. She finished off the report late at night. To close. C'est fermé. Attention, près de, ça se dit close. C'est la même orthographe, mais ici, c'est un se. Close. To close, pour le coup, c'est fermé. To close out, changement d'intensité, augmentation d'intensité, clôturer. Pourquoi? Parce que là, on est dans les phrasal verbs, vous l'avez reconnu, vous en êtes aperçu, de fin et de conclusion. To close out, clôturer. We need to close out the project by next week. Next week, c'est comme 4 times a week. Il faut l'apprendre, me l'apprendre s'il vous plaît, si je puis dire familièrement. D'ici la semaine prochaine. We need to close out by next week. To sum, c'est faire la somme. To sum up, résumer, ça veut dire aussi additionner. To sum up, we need to focus on our goals. OK? To sum up, pour résumer, we need to focus on our goals. On doit se concentrer sur nos objectifs. Donc là, on était sur les phrasal verbs de fin et de conclusion. Vous auriez pu croire que la vidéo était finie. Il en reste encore quelques-uns, chers amis. Et notamment les phrasal verbs de changement et d'innovation. To shake up, bouleverser, secouer. The new policies will shake up the industry. Pourquoi je vous l'ai remis? Parce que parfois, vous en avez certains qui sont dans plusieurs catégories. Et surtout, je voulais introduire ceci. The industry, bien traduit en français, si vous utilisez l'anglais, j'en perds mon latin si je puis dire. Si vous utilisez l'anglais notamment pour le business English, c'est-à-dire pour l'anglais des affaires, industry, bien traduit, c'est secteur. C'est pas l'industrie en français, d'accord? Business English. L'anglais des affaires. The new policies will shake up the industry. To step. Vous vous souvenez de step in? To step up, c'est augmenter, intensifier. We need to step up our efforts. Nous devions intensifier nos efforts. We need to step up our efforts. To step up. C'est littéralement augmenter d'un cran, d'accord? To switch up, to switch. Vous vous souvenez de to switch off qui est éteindre, to switch up, augmentation de l'intensité, changer, modifier. It is time to switch up our routine. Il est temps de changer notre routine, mais au sens caché de l'améliorer, d'accord? It is time to switch up our routine. Routine, ok? C'est pas routine, c'est routine. Routine. Je sais que ça fait bizarre parce que c'est un mot français, mais vous savez que l'anglais n'est pas du français en anglais, donc ça doit être un mot français. En fait, c'est un mot anglais à part entière et il se trouve qu'il a sa prononciation bien spécifique dans la langue de Shakespeare qui est, si vous avez suivi, routine, exactement. Et break through, littéralement vous casser à travers, faire une percée. To break through, faire une percée. The scientist broke through with a new discovery. Discovery. Attention, to break, c'est casser. To break through, c'est littéralement passer à travers. Faire une percée. The scientist, et pas de scientiste, non. The scientist broke through with a new discovery. Discovery. Perfect. To roll.
Souvenez-vous de Rolling Stones. OK? Roll out, déployer, lancer. D'accord? To roll out, changement d'intensité. The company is rolling out a new product line. Même chose. Si vous faites du business English, ça, il faut le connaître absolument. Product line, en plus, c'est facile à retenir. C'est pas la ligne de produits, c'est la gamme de produits. Chers amis, maintenant, passons dans la joie et la bonne humeur à nos phrasal verbs. C'est l'avant-dernière slide d'engagement et d'action. Alors, attention, tout ce que vous voyez ici, vous avez la possibilité, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, de le récupérer. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui est juste en dessous si vous ne voyez pas le i en haut à droite pour récupérer les slides, faire le quiz, to take the quiz. Si vous n'avez pas le i, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo juste en dessous et c'est en libre accès bien évidemment. To kick, c'est donner un coup de pied. To kick off. Changement, vous voyez, d'état complet. Boum, lancer, commencer. To kick off. The event kicks off at 8 p.m. Kicks off, troisième personne du singulier. The event kicks off at 8 p.m. To carry, c'est transporter. To carry out, c'est exécuter, réaliser au sens de faire. D'accord? Vous pouvez pas le deviner. To carry, c'est transporter. To carry out, c'est exécuter, réaliser. So, they carried out the plan without any problems. Magnifique. Ils ont exécuté le plan sans aucun problème. They carried out the plan without any problems. Sans aucun problème, singulier, pluriel en anglais. Vous pouvez le retenir. Sans problème, without any problems. To pull, c'est tirer. To pull off, changement d'état complet, c'est réussir. Bon, pas facile à partir de to pull. Un coup difficile, par exemple. He pulled off a surprising victory. Il a réussi une victoire surprenante. He pulled off a surprising victory. Il a réussi une victoire surprenante. To push, c'est pousser. Through, pousser à travers. Faire adopter, persévérer. Vous voyez, on n'est pas très loin du sens initial du verbe. She pushed through the new policy. Policy, c'est la nouvelle politique. C'est aussi la ligne de conduite. Attention, on arrive bientôt à la fin, chers amis. She pushed through the new policy to follow through. OK, vous voyez, quand c'est l'engagement de l'action, on a beaucoup de through. To follow through, mener à bien, poursuivre, suivre. To follow, poursuivre, suivre pour quelque chose. To follow through. He always follows through on his promises. On his promises. Il tient toujours. Vous voyez qu'il n'y a pas de préposition en français, donc méfiez-vous bien. Ses promesses. He always follow through on his promises. Perfect. Et attention, on finit en beauté, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Phrasal verbs de réflexion et d'adaptation. To think, penser, to think back, se souvenir, réfléchir. Quand je me remémore, se remémorer. When I think back, remémorer. On something on my childhood, I feel happy. Perfect. When I think back on my childhood, I feel happy. Once again, when I think back on my childhood, I feel happy. To look forward to. On l'a vu dans l'exemple tout au début sur le fait qu'un phrasal verb peut avoir deux particules l'une après l'autre. To look forward to, c'est attendre avec impatience, être enthousiaste à l'idée de. Être enthousiaste à l'idée de. I'm looking forward to the holidays. J'attends vos vacances avec impatience.
Les vacances, pardon, avec impatience. Vous allez me dire, quelle est la différence entre I look forward to the holidays et I'm looking forward to the holidays? Quand vous dites, alors les deux sont presque la même chose, mais quand vous dites I'm looking forward, vous rajoutez ce côté présent continu qui est là maintenant. Donc, c'est vraiment un peu, on pourrait même traduire par vraiment. Je suis vraiment impatient des vacances. D'accord? Je suis vraiment enthousiaste à l'idée des vacances. J'attends vraiment avec impatience les vacances et j'attends avec impatience les vacances. I'm looking forward to et I look forward to. Alright. Attention celui-ci. To adapt to. S'adapter à. We must adapt to the new regulations. S'adapter à. Nous devons nous adapter aux nouvelles réglementations. Oui, oui, oui. Regulations. Ce sont les réglementations, ok? Faut vraiment faire attention. To mull over, méditer sur, réfléchir à. Is mulling over the offer. Il réfléchit à l'offre. Alors je vous demande parenthèse, to mull over, c'est pas le plus connu, d'accord? Réfléchir à. To phase in et pas to phrase in. Attention, to phase in, introduire progressivement. The changes will be phased in over the new year. Alors là, ces deux-là, bon, ils sont un peu moins courants, mais c'était sur la fin. We step up our game. On augmente notre niveau de jeu. To step up. Maintenant, vous comprenez. To step up our game. So, to phase in, et c'est pas phase comme ceci, attention, PH, to phase in, introduire progressivement. The changes will be phased in over the new year. So, congratulations, you've made it. Bravo, chers amis, you've made it. Vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin. Bon, quand je dis ça, on a l'impression que c'est un supplice. J'espère surtout pas que c'était une torture. J'espère, je vous souhaite sincèrement d'avoir pris du plaisir à regarder cette vidéo. Il faut la découper en plusieurs fois. Il faut absolument, évidemment, la revoir parce qu'elle est très, très dense. Mais j'aime bien faire des vidéos un peu costaudes, une fois par mois, 2 fois par mois, on va dire. Comme ça, ça vous permet d'avoir des vrais récaps et quelque chose de très complet. Si vous avez le moins de commentaires, vous pouvez le mettre juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!